Bonjour à tous, jeudi on retrouve l'hippodrome de Saint-Cloud pour une nouvelle émission Quintet Flash et c'est un Quintet Plus qui va se disputer dans le prix de Saint-Père-du-Mont. C'est un handicap qui est réservé aux chevaux âgés seulement de 3 ans, ils vont évoluer sur la distance de 2000 mètres. Ils sont 16 au départ, voilà, vous savez tout sur cette épreuve. On va devoir un petit peu travailler un petit peu parce que voilà, la course est assez ouverte, mais bon, je pense qu'on peut s'appuyer quand même sur des bases assez solides avant le coup. Moi, j'ai déjà mes petites préférences, mais on va voir tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et avec le 6 Chic to Chic. C'est vraiment une chic pouliche, elle porte bien son nom. Elle est toute proche à mon avis de sa course, jugée sur sa dernière bonne performance à ce niveau-là. Alors le seul petit bémol qu'on pourrait lui trouver évidemment c'est sa corde 16, mais je pense qu'elle est tout à fait capable de s'en sortir et de s'imposer. Moi je vous conseille de pourquoi pas la jouer sur le site theturf.fr et pour cela vous ouvrez un compte sur le site, vous utilisez le code promo FlashTurf et ainsi vous pourrez bénéficier des 250 € de bienvenue. Le numéro 14 Rosetta Stone est capable de lui offrir une belle réplique à mon avis dans cette épreuve. Il a prouvé qu'il était compétitif dans cette catégorie-là. C'est tout simplement la ligne du 8 septembre dernier qui est excellente. C'était au même niveau. Donc voilà, ici, c'est vraiment une très très belle chance. Le numéro 9, Sensabé, elle n'a pas démérité pour ses débuts dans les handicaps. Moi, j'ai bien aimé sa tentative. Je pense qu'elle est capable d'accuser des gros progrès là-dessus et de cette fois rivaliser bien plus pour la victoire. C'est pour cette raison que je vous conseille de la retenir très 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 haut. On poursuit avec les opposants et le numéro 1, Caramelito. Il doit confirmer à mon avis sa forme actuelle. Puis c'est pas mal de débuter dans le handicap maintenant pour lui. Le cheval, je pense qu'il est compétitif à ce poids-là. Donc voilà, on va le surveiller de très près ici. Le numéro 4, Great Rotation, il se montre vraiment à la hauteur à chaque fois. Il vise encore une fois, à mon avis, une belle place dans la bonne combinaison. Le numéro 8, Spell on You, elle effectue sa rentrée, mais attention à elle. Je pense qu'elle est capable de bien courir sur sa fraîcheur quand même. Elle avait réalisé des performances plutôt intéressantes. Donc voilà, on va la surveiller de très très près ici. Le numéro 10, Bevan, c'est un cheval que j'aime beaucoup. Je pense qu'il est capable de se distinguer dans cette catégorie-là. Moi, je ne le lâche pas. Il mérite un certain crédit. C'est un cheval qui se donne toujours à fond, donc on va le surveiller et le retenir surtout. Mon coup de poker, c'est le numéro 3, Kingdom. Il est muni des œillères australiennes pour la première fois. Moi, je pense que ça peut être plutôt bénéfique pour ce poulain-là. Il devrait, à mon avis, confirmer dans cette épreuve. Son entourage semble assez confiant, donc on va également le suivre en grande confiance. Du côté des outsiders, avec le numéro 7, Gemio. Il est performant à cette valeur, donc on va quand même s'en méfier ici pour une petite place. Le numéro 5, Warm Breeze, c'est un cheval qui est régulier. Il a également la possibilité de conclure dans la bonne combinaison, donc il ne faut pas le négliger en fin de jeu. Le numéro 2, Ashgar, il avait sûrement besoin de courir lors de sa rentrée. Moi, je pense qu'ici, il devrait se montrer un petit peu plus à son avantage, donc on ne va pas du tout l'écarter et le surveiller de près. Le numéro 11, Tinette, elle est capable encore de s'illustrer, attention à elle. Moi, je pense qu'il pourrait y avoir une cote, donc ça pourrait être amusant de pourquoi pas la glisser dans une combinaison élargie. Le numéro 16, Anktot, il devrait encore briller, surtout avec ce petit poids, donc méfiance avec lui. Le numéro 12, Vega of Sense, elle a pris 2 kilos lors de sa récente victoire, alors ça se complique un petit peu maintenant. Un cheval qui reste sur une victoire, on s'en méfie quand même, c'est pour cette raison que je ne l'ai pas écarté. On termine avec les délaissés et le numéro 13, Snow Tempest. Ça me paraît un petit peu compliqué à ce niveau-là. C'est une première, donc je m'en passe. Le numéro 15, Lexington Gold. Ce n'est pas simple désormais à ce poids-là, donc c'est pour cette raison que je préfère m'en passer ici. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus de Saint-Cloud. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.